Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui ensemble, c'est pour parler d'un sujet qui est hyper important, qui sont les douleurs cervicales et le stress. Parce que malheureusement, c'est vrai que au bureau ou en télétravail, malheureusement, on se prend une dose de stress qui est hyper importante. Et vous allez voir que les douleurs au niveau de votre cou et de vos cervicales et le stress sont très en relation. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes en fait spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit au bureau ou en télétravail, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour vous apprendre à prévenir ou lutter contre ces fameuses douleurs qui sont là donc au travail, mais qui peuvent aussi s'inviter dans votre vie de tous les jours. Et ça, il faut l'éviter à tout prix parce que ça peut avoir quand même des conséquences relativement importantes et un gros impact sur votre vie. Pour en revenir à vos douleurs cervicales et au stress, votre cou et vos vertèbres cervicales, en fait, à cause du stress, peuvent engendrer des douleurs. Et ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le plus simplement possible. Il ne faudra pas hésiter en commentaire à me dire si j'ai pas été assez simple, parce que c'est relativement compliqué, mais je vais essayer d'en faire quelque chose d'assez simple. Tout d'abord, la première étape en fait, de la cascade qui engendre en fait, les réponses biologiques au stress, c'est l'interprétation que vous faites d'une situation, ce qui envoie en fait un signal à votre cerveau. Ce signal, en fait, c'est un message d'alerte qui est interprété comme une menace par votre cerveau et qui va être en fait diffusé dans votre système nerveux central selon deux axes principaux. Le premier axe, en fait, c'est l'axe sympatho-surrénalien. Sympatho, ça vient de sympathique, et surrénalien, ça vient de l'organe de la glande surrénale qui se situe au-dessus de vos reins. En gros, et en fait, en vulgarisant au maximum, l'information de stress en fait descend le long de votre colonne via des ganglions qui vont ensuite stimuler vos glandes surrénales et augmenter en fait la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Le deuxième axe en fait va aussi envoyer des informations à votre cerveau, puis à votre moelle, mais aussi des hormones directement à votre surrénal. Alors je suis désolé, j'espère qu'avec ces explications un petit peu techniques, je ne vous ai pas perdu et que vous êtes toujours avec moi. Et maintenant, en fait, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi le stress peut vous donner des douleurs cervicales et pourquoi il peut être si mauvais et avoir des répercussions dans votre vie de tous les jours. En fait, le stress, il modifie votre comportement et s'accompagne d'une augmentation de la vigilance et de l'anxiété. À la base, le stress est assez génial car il peut vous sauver d'une situation stressante en vous faisant fuir, comme par exemple devant un lion, lorsque vous vous baladez dans la savane, par exemple, si vous tombez nez à nez avec un lion, vous allez vous carapater le plus vite possible sans vous demander ce qui se passe. Vous le faites automatiquement et vous allez fuir directement vers la voiture de votre guide qui vous accompagne et vous mettre à l'abri. Quand vous posez votre main sur une plaque chauffante, vous n'analysez pas la situation, votre cerveau automatiquement va vous faire retirer la main très vite de la plaque pour ne pas vous brûler. Donc ça, en fait, c'est vraiment une réaction autonome. C'est le même principe en fait que pour la digestion. C'est automatique. Quand vous digérez, vous ne perdez pas de temps en fait à commander vos organes en leur disant de faire quoi faire pour digérer. Ils le font tout seuls, ce qui vous fait gagner du temps de réaction. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc ça vous fait fuir très rapidement. Mais à part la fuite, ça peut aussi donner des comportements de type agressif, comme le fameux flight or fight. Donc soit devant une situation stressante, vous fuyez, ou soit vous vous battez. Donc ça, c'est quand le stress en fait est bon. C'est quand la réaction physiologique est normale. Mais lorsqu'il devient chronique, en fait, le stress devient vraiment très mauvais. Parce que dans ces cas-là, en fait, votre système nerveux décharge de façon permanente. Et donc du coup, le fait de décharger de façon permanente, à un moment donné, ça va se répercuter en fait sur l'entourage du système nerveux, ça veut dire que ça va aller même dans vos muscles. Et dans ces cas-là, ça peut vous donner les fameuses tensions que vous pouvez avoir au niveau de la nuque, du cou et dans les épaules. Et là, malheureusement, en fait, vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez pour faire disparaître ces douleurs, faire du sport, vous étirer, vous détendre, etc., ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, la cause est toujours là, c'est le stress. Et ce stress, en fait, il peut devenir chronique à cause du fait que vous ayez une trop grosse pression au travail, une trop grosse intensité de travail, des mauvais rapports entre collègues. Donc tant que ces facteurs-là ne seront pas réglés, le facteur déclenchant sera toujours là et donc du coup les douleurs ne pourront pas disparaître en fait de façon pérenne. Donc c'est pour ça que le stress est vraiment à prendre en compte. Il pourra même avoir en fait des répercussions sur votre libido et sur votre efficacité à avoir des enfants par exemple. Je dis ça parce que c'est pas anodin, parce que dans mon cabinet je reçois de plus en plus en fait de personnes qui ont du mal à procréer et très souvent en fait ça vient tout simplement du stress. Ça veut dire que rien ne va pas chez eux à part le fait qu'ils sont très stressés.
et que donc du coup ils ont du mal à procréer. Donc par rapport à ça, il existe plein de solutions. Vous pouvez tout à fait consulter votre médecin pour lui en parler. Il pourra vous orienter sur des solutions à appliquer. Vous pouvez aussi faire les exercices dans la rubrique stress de ma chaîne qui vont vous aider vraiment à faire diminuer votre stress et à le gérer un petit peu. Et vous pouvez aussi en fait consulter la solution qu'on appelle Integrative Mobility, que je vous présente ici, notamment dans les liens, vous pouvez cliquer dessus, où vraiment on prend en compte les trépieds principaux de la douleur, c'est-à-dire le stress, l'ergonomie et les mouvements à faire pour éviter les douleurs. Et dans ces cas-là, la solution est vraiment globale et vous aidera considérablement à faire en fait diminuer tous ces symptômes-là. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près précis et que je vous ai vraiment, et surtout simple, et que je vous ai vraiment aidé à éclaircir un petit peu ce sujet-là. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourra aider des personnes de votre entourage, à liker et à commenter si vous aussi vous êtes victime de ce genre de stress, comment vous faites pour le gérer, quelles solutions vous avez mis en place, est-ce que c'est efficace, pas efficace. Comme ça fera avancer le sujet et surtout, ce qui va être vraiment important, c'est que vous preniez du bon temps et que vous preniez soin de vous. Bonne journée, à bientôt!